Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Crise défensive au Real Madrid. Le Real Madrid fait face à une situation délicate en défense, une circonstance qui se profilait depuis des mois et qui est devenue un problème majeur. Le manque de renfort lors du dernier mercato d'hiver a laissé l'équipe dans une position vulnérable, surtout après la blessure d'Antonio Rudiger lors du match contre l'Espagnol. Cette absence s'ajoute à celle, déjà connue, d'Eder Militao et de David Alaba, laissant le club avec une défense affaiblie et sans solution immédiate de haut niveau. Depuis des semaines, le staff technique avait insisté sur la nécessité de renforcer la défense, avec Carlo Ancelotti exprimant à plusieurs reprises l'urgence d'avoir un défenseur central de qualité. Cependant, Florentino Pérez a choisi de ne pas réaliser de transfert en hiver, comptant sur la polyvalence de l'effectif et sur les jeunes du centre de formation. Cette décision a provoqué un tollé parmi les supporters, qui critiquent directement la gestion du président. Le Real Madrid est un club qui aspire à tout gagner, avec la Liga et la Ligue des Champions en jeu. Toute erreur de planification peut coûter cher. Actuellement, la défense de l'équipe traverse une crise profonde, et Ancelotti est contraint de faire appel à des joueurs de l'équipe réserve ou de reconvertir des joueurs à des postes peu naturels pour eux. Bien que la Contra du Real Madrid ait toujours été une source de talent, il reste à voir si des jeunes sans expérience pourront répondre présents dans des matchs à haute intensité. La saison entre dans sa phase la plus déterminante, avec des matchs cruciaux à venir, y compris des confrontations directes avec des rivaux de haut niveau et des éliminatoires de la Ligue des Champions où il n'y a pas de place pour l'erreur. Sans une défense solide, les chances de remporter des titres diminuent considérablement. Florentino Pérez, malgré les critiques, est connu pour prendre des décisions stratégiques avec une vision à long terme. Avec cette crise défensive exposée, le mercato estival devient une priorité absolue pour renforcer l'équipe. Le club travaille déjà à identifier des cibles potentielles pour la défense, et des noms comme William Saliba, ou même Reece James pour le poste de latéral droit commencent à circuler dans les couloirs du Santiago Bernabéu. Les supporters madrilènes ne veulent plus d'expérimentation. Ils veulent un défenseur central de premier plan, un joueur qui arrive pour être titulaire et apporter de la stabilité à la défense. La blessure de Rudiger a montré que le Real Madrid ne peut pas compter uniquement sur un effectif réduit à ce poste. Offre record pour Rodrigo. Le marché des transferts est en ébullition, et le nom de Rodrigo Goes est au centre des discussions pour un possible transfert record. Après le récent départ de Neymar au Santos, le club saoudien Al Hilal cherche à faire un coup d'éclat en recrutant une jeune star. Ils ont mis sur la table une offre sans précédent de 300 millions d'euros pour Rodrigo, un montant qui ferait trembler n'importe quel club, même le Real Madrid. Dans l'histoire du football, seul Neymar, lors de son transfert du FC Barcelone au PSG pour 222 millions d'euros, a été impliqué dans un transfert approchant une telle somme. Si le Real Madrid acceptait l'offre d'Al Hilal, Rodrigo deviendrait le transfert le plus cher de l'histoire du football, dépassant de loin toute opération récente. Mais la question que se posent les supporters madrilènes, vaut-il vraiment la peine de retenir Rodrigo face à une offre aussi colossale? Rodrigo est sans aucun doute un joueur talentueux, mais dans un club comme le Real Madrid, où l'excellence est la norme, être bon ne suffit pas. Il faut être décisif dans les moments clés. Depuis son arrivée au Real Madrid, Rodrigo a montré des éclairs de qualité indiscutables, marquant des buts décisifs lors de certaines soirées magiques de la Ligue des Champions. Cependant, il n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Souvent, ses performances fluctuent, et son influence sur le jeu n'est pas comparable à celle d'autres stars du club comme Vinicius Junior ou Jude Bellingham. Sa polyvalence lui a permis de jouer à plusieurs postes en attaque, mais cela a également soulevé des doutes sur son rôle idéal dans l'équipe. Avec 300 millions d'euros, le Real Madrid pourrait renforcer plusieurs postes claves et garantir l'arrivée de joueurs qui élèveraient la compétitivité de l'équipe. Ne serait-il pas plus judicieux de vendre Rodrigo et d'utiliser ses ressources pour recruter Kylian Mbappé ou un milieu de terrain de classe mondiale comme Jamal Musiala? De plus, le salaire que Al Hilal est prêt à offrir à Rodrigo est tout simplement surréaliste, 100 millions d'euros par saison. Avec un tel contrat, Rodrigo deviendrait le deuxième joueur le mieux payé au monde, juste derrière Cristiano Ronaldo à Al Nassr. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ciao.